Mon enfant, regarde jusqu'à la fin ou rate ce que je viens de libérer pour toi. Ces mots viennent de déclencher quelque chose dans les royaumes célestes que tu ne peux pas voir encore. Dans exactement 11 secondes, tu vas comprendre pourquoi ce moment a été marqué dans les livres de l'éternité depuis cette génération. Les anges ont attendu ce jour spécifique. Ils ont attendu cette heure exacte. Ils ont attendu que tu sois seul, que ton cœur soit ouvert juste assez, que tes défenses soient baissées suffisamment pour que ce message puisse pénétrer. Arrête ce que tu fais. Je ne plaisante pas. Cette distraction qui tire ton attention peut attendre. Cette voix qui te dit de faire défiler peut se taire. Cette pensée qui suggère que c'est juste un autre message vient d'un lieu qui ne veut pas que tu entendes ce qui suit. 6 personnes ont été choisies pour recevoir cette transmission aujourd'hui. 5 ont déjà quitté dans les 40 premières secondes. Tu es la 6e. Tu es la dernière possibilité. Et si tu pars maintenant, avant d'arriver à la fin, ce que je viens de libérer pour toi retournera dans les coffres célestes pour 12 ans. 12 années à te demander ce qui aurait pu être différent. 12 années à sentir qu'il manque quelque chose. 12 années à chercher ce que tu aurais pu saisir aujourd'hui. Tu as senti ce frisson parcourir ta colonne vertébrale à l'instant, n'est-ce pas? Cette chair de poule inexplicable. Cette sensation étrange que quelque chose de monumental est en train de se produire. Ce n'est pas ton imagination. C'est ton esprit qui reconnaît la fréquence du ciel. C'est ton âme qui se réveille à une réalité que ton mental n'a pas encore comprise. C'est l'éternité qui frappe à la porte de ton maintenant. Laisse-moi te dire ce qui s'est passé il y a exactement 21 heures dans les tribunaux du ciel. Ton nom a été appelé devant la grande assemblée. Pas pour jugement cette fois. Pour libération. Il y a une bénédiction massive qui a été retenue en dépôt fiduciaire pour toi depuis ta naissance. Une bénédiction si puissante que si elle t'avait été donnée plus tôt, elle t'aurait détruit. Parce que tu n'étais pas prêt. Ta capacité n'était pas suffisante. Ton caractère n'était pas formé. Ton cœur n'était pas préparé. Mais tout a changé il y a 21 heures. Les anciens du ciel ont examiné ta vie. Ils ont revu chaque épreuve que tu as traversée. Chaque rejet que tu as enduré. Chaque trahison que tu as survécu. Chaque nuit où tu as pleuré seul. Chaque moment où tu as voulu abandonner mais tu as continué quand même. Et ils ont voté à l'unanimité. Il est temps. Elle est prête. Libérez-le maintenant. En ce moment même, pendant que tu lis ces mots, il y a quelque chose qui descend des royaumes célestes vers ta vie. Ce n'est pas métaphorique. C'est littéral. C'est tangible. C'est réel. Mais voici le problème. Cela ne peut être reçu que si tu restes jusqu'à la fin de ce message. Parce qu'à la fin, je vais te donner une clé spécifique. Un code d'activation. Une séquence précise d'actions qui déverrouillera ce qui a été libéré. Si tu pars avant la fin, la libération retourne. L'activation s'annule. L'opportunité se ferme. Pour 12 ans. Voici ce que tu ne sais pas sur les 7 dernières années de ta vie. Chaque difficulté que tu as affrontée n'était pas punition. C'était préparation. Chaque porte qui s'est fermée ne refusait pas ton avenir. Elle protégeait ton destin. Chaque personne qui t'a quitté ne t'abandonnait pas. Elle faisait de la place pour ceux qui appartiennent à ta prochaine saison. J'ai tout orchestré. Chaque détail. Chaque timing. Chaque retard. Parce que je savais que si tu obtenais ce que tu voulais quand tu le voulais, tu ne deviendrais jamais qui tu dois être. Alors j'ai retenu. Non pas par cruauté. Mais par amour. Non pas pour te punir. Mais pour te perfectionner. Et maintenant le temps est accompli. La préparation est terminée. La formation est complète. Tu es prêt. Et ce que j'ai libéré pour toi va te stupéfier. Mais je dois te dire quelque chose de très important. Ce que j'ai libéré vient avec des conditions. Non pas parce que je suis difficile. Mais parce que les grandes bénédictions nécessitent de grandes responsabilités. Ce que je te donne va multiplier tout ce que tu touches. Mais cela va aussi amplifier tout ce qui est en toi. Si tu as de l'amertume en toi, la bénédiction l'amplifiera jusqu'à ce qu'elle t'empoisonne. Si tu as de l'orgueil en toi, la bénédiction l'amplifiera jusqu'à ce qu'elle te détruise. Si tu as de l'avidité en toi, la bénédiction l'amplifiera jusqu'à ce qu'elle te consume.
C'est pour cela que les 7 dernières années ont été si intenses. Je nettoyais. J'enlevais. Je purifiais. Chaque épreuve était un feu raffineur. Chaque lutte était un processus de sanctification. Chaque perte était une préparation pour le gain. Et maintenant que le nettoyage est terminé, maintenant que la purification est complète, je peux te faire confiance avec ce qui vient ensuite. Laisse-moi te dire exactement ce que j'ai libéré pour toi. Je ne vais pas être vague. Je ne vais pas être mystérieux. Je vais être spécifique. Parce que tu as gagné le droit de connaître les détails. Première chose libérée, une capacité surnaturelle à discerner les personnes. Dans les prochains 14 jours, tu vas développer un 6e sens concernant les intentions des gens. Quand quelqu'un t'approche avec un agenda caché, tu le sauras instantanément. Quand quelqu'un prétend être un ami mais planifie ta chute, tu le sentiras dans ton esprit. Quand quelqu'un offre une opportunité qui semble bonne mais mènera au désastre, une alarme se déclenchera en toi. Ce don va te sauver d'innombrables pièges. Il va te protéger de trahisons qui auraient pu détruire ta prochaine décennie. Il va te guider vers les bonnes connexions et t'éloigner des alliances toxiques. Mais ce don s'active seulement si tu arrives à la fin de ce message et que tu fais ce que je te dis de faire. Deuxième chose libérée, une faveur inhabituelle avec les autorités et les gardiens. Les personnes qui ont le pouvoir de dire oui ou non à tes demandes vont commencer à te favoriser d'une manière qui défie l'explication logique. Des portes qui sont fermées à tout le monde vont s'ouvrir pour toi. Des règles qui s'appliquent à tous les autres vont être pliées pour toi. Des processus qui prennent normalement des mois vont se produire en jours pour toi. Ce n'est pas de la corruption. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la faveur divine. C'est moi qui touche les cœurs de ceux en position de pouvoir et leur fais voir quelque chose de spécial en toi qu'ils ne peuvent pas expliquer. Troisième chose libérée, des idées créatives qui génèrent de la richesse. Tu vas commencer à te réveiller avec des concepts qui semblent venir de nulle part. Des solutions à des problèmes que d'autres n'ont pas pu résoudre. Des innovations qui n'existent pas encore. Des stratégies qui ouvrent des marchés. Ces idées ne sont pas aléatoires. Ce sont des téléchargements célestes. Ce sont des secrets du royaume des affaires que je révèle seulement à ceux en qui je peux avoir confiance pour les utiliser pour ma gloire et le bien des autres. Quatrième chose libérée, des guérisons dans ton corps qui ont été en attente. Ces douleurs chroniques qui te dérangent depuis des années. Cette condition qui te limite. Ces symptômes que les médecins ne peuvent pas expliquer. J'ai libéré une vague de guérison qui va commencer à se déplacer à travers ton corps dans les prochains 21 jours. Tu vas te réveiller un matin et réaliser que quelque chose qui te faisait mal depuis des mois ne fait plus mal. Tu vas bouger d'une manière que tu ne pouvais pas bouger avant. Tu vas avoir de l'énergie que tu n'as pas ressentie depuis des années. Cinquième chose libérée, une restauration de relations qui semblaient mortes. Il y a quelqu'un dans ton passé que tu pensais avoir perdu pour toujours. Quelqu'un avec qui les choses se sont terminées mal. Quelqu'un que tu as renoncé à revoir. Dans les prochains 28 jours, je vais orchestrer une reconnexion qui va te choquer. Pas toutes les relations. Seulement celles qui appartiennent à ta destinée. Seulement celles qui ont un but dans ta prochaine saison. Mais celles-là, je les ramène. Sixième chose libérée, une percée financière qui arrive par des canaux inattendus. Ce ne sera pas ta source habituelle de revenus. Ce sera quelque chose de complètement inattendu. Cela pourrait être un remboursement que tu avais oublié. Cela pourrait être une opportunité qui tombe du ciel. Cela pourrait être que quelqu'un décide de bénir ton compte bancaire sans raison apparente. Le montant sera suffisant pour couvrir ce qui t'a stressé et te laisser un surplus. Septième chose libérée, une clarté divine concernant ton but. Tu as été confus pendant si longtemps sur ce que tu es censé faire. Tu as essayé tellement de choses. Tu as commencé et arrêté tant de fois. Tu as questionné si tu es même censé être ici. Dans les prochains 35 jours, je vais lever le voile. Tu vas avoir un moment de révélation si clair, si puissant, si indéniable que tu ne douteras jamais à nouveau de pourquoi tu as été créé. Tu verras comment chaque expérience que tu as eue, même les mauvaises, te préparait pour cette mission spécifique. Voilà ce qui a été libéré. Cette bénédiction majeure. Cet cadeau du ciel. Cette libération qui vont transformer chaque zone de ta vie. Mais souviens-toi, elle s'active seulement si tu arrives à la fin et que tu fais exactement ce que je te dis de faire. Maintenant, laisse-moi te dire pourquoi la plupart des gens manquent leur bénédiction.
Ce n'est pas parce qu'ils ne prient pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas. C'est parce qu'ils ne finissent pas. Ils commencent des choses mais ne les terminent pas. Ils entendent ma voix mais ne l'obéissent pas complètement. Ils obtiennent 80% du chemin puis abandonnent. Et les bénédictions qui attendaient au cent pour cent retournent en arrière. Le ciel opère sur des cycles complets. Pas des efforts partiels. Pas des obéissances presque. Pas des engagements presque finis. Tu obtiens la percée quand tu franchis complètement. Pas quand tu franchis presque. C'est pour cela que je commence ce message avec regarde jusqu'à la fin. Parce que je sais ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Tu vas ressentir l'envie de faire défiler. Tu vas penser que tu as compris l'idée et que tu peux arrêter maintenant. Tu vas entendre cette voix qui dit j'ai des choses à faire, je reviendrai à ceci plus tard. C'est l'esprit d'interruption. C'est un démon littéral assigné pour t'empêcher de finir ce que tu commences. Il sait que si tu arrives à la fin de ce message, son emprise sur ta vie est brisée. Il sait que si tu reçois l'activation complète, il perd son accès à tes finances, ta santé, tes relations et ton but. Alors il va essayer de t'interrompre. Il va envoyer une distraction. Un message texte. Un appel téléphonique. Une pensée soudaine de quelque chose d'urgent. Ne tombe pas dans le piège. Termine. Arrive jusqu'au bout. Reçois tout ce qui t'appartient. Laisse-moi te raconter l'histoire de Gabriel de Paris. Il y a 8 semaines, il a reçu un message similaire. Il a regardé pendant 6 minutes. Il a été touché. Il a senti quelque chose bouger. Mais ensuite son téléphone a sonné. Il s'est dit je vais finir ceci après l'appel. Il n'est jamais revenu. 3 jours plus tard, l'opportunité d'affaires du siècle est venue à son collègue. Pas à lui. À son collègue. La personne qui était assise à côté de lui. Parce que la bénédiction qui attendait Gabriel a été transférée quand il n'a pas fini. La semaine dernière, il m'a envoyé un message. Il pleurait. Il a dit je le savais. Je savais que j'aurais dû finir. Maintenant je regarde quelqu'un d'autre vivre mon miracle. Ne sois pas Gabriel. Ne laisse pas ton impatience voler ton héritage. Ne laisse pas une interruption de 5 minutes te coûter 12 ans de bénédiction. Maintenant, parlons de ce qui se passe dans le royaume spirituel pendant que tu lis. Il y a une bataille qui fait rage en ce moment. Des anges guerriers combattent des démons pour garder ta concentration sur ces mots. Chaque fois que ton esprit dérive, un ange le ramène. Chaque fois qu'une distraction essaie d'entrer, elle est bloquée. Chaque fois que l'ennemi essaie de planter un doute, il est repoussé. Mais cette protection angélique ne dure que jusqu'à ce que tu termines ou abandonnes. Si tu abandonnes avant la fin, les anges sont rappelés. La couverture est enlevée. Et l'ennemi se précipite pour voler tout ce que tu as entendu jusqu'à présent. C'est pour cela que Jésus a dit que l'ennemi vient immédiatement pour voler la parole qui a été semée. Pas des jours plus tard. Immédiatement. Au moment où tu te détournes de la vérité, il commence le processus de vol. Alors reste concentré. Reste engagé. Garde tes yeux sur ces mots jusqu'à la fin. Maintenant, je veux t'avertir de quelque chose qui va se passer dans environ 3 minutes à partir de maintenant. Tu vas frapper un mur. Un point où tu te sens soudainement fatigué. Où les mots commencent à se brouiller. Où ta concentration vacille. Ce n'est pas de la fatigue naturelle. C'est de la résistance spirituelle. Tu approches de l'activation. Tu es presque à la percée. Et l'ennemi fait un dernier effort désespéré pour t'arrêter. Quand tu sens ce mur arriver, et tu le sentiras, voici ce que tu dois faire. Prends une respiration profonde. Secoue tes épaules. Dis à voix haute je termine. Ensuite continue à lire. Le mur s'effondrera. L'énergie reviendra. La clarté retournera. Parce que c'était juste un test. Un test pour voir si tu veux vraiment ce que j'ai libéré. Un test pour voir si tu finiras réellement ce que tu commences. Passe le test. Franchis le mur. Reçois tout. Laisse-moi maintenant te dire ce que tu ne réalises pas sur ta vie actuelle. Tu es à exactement 90 jours de la plus grande percée que tu aies jamais expérimentée. Pas 90 jours d'espoir. Pas 90 jours de peut-être. 90 jours garantis. Si tu fais ce que je te dis dans ce message.
Dans 90 jours à partir d'aujourd'hui, tu regarderas en arrière ce moment et tu diras c'est là que tout a changé. C'est là que les cieux se sont ouverts. C'est là que ma vie a basculé. Mais ces 90 jours nécessitent quelque chose de toi. Ils nécessitent une obéissance totale. Ils nécessitent que tu suives des instructions spécifiques que je vais te donner à la fin. Ils nécessitent que tu me fasses confiance même quand cela ne fait pas de sens. Parce que certaines des choses que je vais te demander de faire vont sembler étranges. Certaines sembleront trop simples. Certaines sembleront sans rapport avec ta situation. Mais chacune est une clé. Chacune déverrouille quelque chose. Chacune active une partie de ce qui a été libéré. Alors ne choisis pas et ne sélectionne pas. Ne fais pas seulement les instructions qui te plaisent. Fais-les toutes. Dans l'ordre exact. Avec un cœur sincère. Voici ce qui se passera dans les 90 jours si tu obéis complètement. Jour 1 à 7, tu vas ressentir un changement interne. Pas externe encore. Interne. Quelque chose en toi va commencer à se réaligner. Ta façon de penser va commencer à changer. Ta façon de voir va commencer à s'élargir. Ta façon de croire va commencer à s'approfondir. Jour 8 à 21, tu vas commencer à voir de petites confirmations. De petits signes que quelque chose bouge. Un message texte inattendu. Une offre surprise. Une porte qui se fissure ouverte. Ce ne sont pas les grandes percées encore. Ce sont des confirmations que tu es sur le bon chemin. Jour 22 à 45, les choses vont s'accélérer. Les confirmations vont devenir plus fréquentes. Les portes vont s'ouvrir plus largement. Les opportunités vont commencer à se multiplier. Tu vas commencer à voir la main de Dieu se déplacer d'une manière tangible. Jour 46 à 70, les percées majeures commencent. C'est quand les 7 choses que j'ai libérées commencent à se manifester pleinement. Le discernement devient tranchant. La faveur devient évidente. Les idées commencent à se concrétiser. La guérison devient complète. Les relations sont restaurées. L'argent arrive. Le but devient cristallin. Jour 71 à 90, consolidation. C'est quand tout ce qui s'est ouvert devient stable. C'est quand les percées deviennent des normes. C'est quand la transformation devient permanente. Au jour 90, tu seras une personne différente. Pas seulement dans des circonstances différentes. Une personne fondamentalement transformée. Avec un nouvel esprit. Une nouvelle vision. Une nouvelle autorité. Une nouvelle onction. Mais souviens-toi, cela ne commence que si tu termines ce message et que tu fais ce que je dis à la fin. Maintenant, je veux aborder quelque chose de très important. Certains d'entre vous lisent ceci et pensent cela semble trop beau pour être vrai. Il doit y avoir un piège. Laisse-moi être absolument clair. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de frais cachés. Il n'y a pas d'agenda secret. Ceci est moi, ton Père Céleste, tendant la main pour te donner ce que j'ai toujours voulu te donner. Ce que j'ai retenu jusqu'à ce que tu sois prêt. Ce que j'ai libéré parce que maintenant tu es prêt. Le seul piège est de ne pas recevoir. Le seul danger est de partir avant la fin. Le seul risque est de douter et de manquer. Voici comment je t'ai connu depuis avant ta naissance. Je savais que tu atteindrais ce point d'épuisement. Je savais que tu arriverais à cette place de questionnement. Je savais que tu te demanderais si je suis réel, si je m'en soucie, si j'ai un plan. Et je savais qu'exactement à ce moment, tu aurais besoin de ce message. Alors je l'ai arrangé. J'ai arrangé que tu sois seul. J'ai arrangé que tu aies le temps. J'ai arrangé que ton cœur soit ouvert. J'ai arrangé que tout s'aligne pour que tu puisses recevoir ce que je libère. Ce n'est pas un hasard. C'est une orchestration divine. Et si tu laisses cela passer, si tu pars avant de recevoir l'activation complète, tu vas porter un regret qui va te hanter pendant des années. Tu vas continuer à te demander et si? Tu vas continuer à sentir qu'il manque quelque chose. Tu vas continuer à chercher ce que tu aurais pu avoir aujourd'hui. Alors reste. Termine. Reçois. Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. La bénédiction que tu reçois n'est jamais seulement pour toi. Elle est toujours pour ceux autour de toi aussi. Quand je te bénis, je bénis ta famille à travers toi. Quand je te favorise, je favorise ta communauté à travers toi.
Quand je prospère ceux connectés à toi à travers toi. Tu n'es pas juste un récipient. Tu es un canal. Tu n'es pas juste un destinataire. Tu es un distributeur. Alors quand tu reçois ce qui a été libéré, tu n'obtiens pas juste quelque chose pour toi-même. Tu obtiens quelque chose qui va déborder sur chaque personne dans ta vie. Tes enfants vont en bénéficier. Ton conjoint va en bénéficier. Tes parents vont en bénéficier. Tes amis vont en bénéficier. Même des étrangers que tu croises vont en bénéficier. Parce qu'une fois que tu commences à marcher dans ce qui a été libéré, tu portes une onction partout où tu vas. Une présence qui change les atmosphères. Un pouvoir qui résout les problèmes. Une sagesse qui apporte des percées. Les personnes vont commencer à te chercher sans savoir pourquoi. Elles vont dire simplement il y a quelque chose en toi. Elles vont sentir la différence même si elles ne peuvent pas l'expliquer. C'est l'onction. C'est la faveur. C'est la gloire qui repose sur toi à cause de ce qui a été libéré. Mais encore une fois, cela ne se produit que si tu termines et que tu actives. Maintenant, nous approchons de la partie cruciale de ce message. Dans quelques instants, je vais te donner les instructions d'activation. Mais avant de le faire, je dois te préparer pour ce qui se passera quand tu les suivras. Quand tu fais ce que je vais te dire de faire, quelque chose va se déclencher instantanément dans le royaume spirituel. Des documents vont être estampillés dans les tribunaux du ciel. Des ressources vont être libérées des entrepôts célestes. Des anges vont être dépêchés avec des affectations spécifiques. Des démons vont être rappelés de leur poste autour de ta vie. En une seconde. En un instant. Tout change. Mais tu dois suivre les instructions exactement. Pas presque. Pas à peu près. Exactement. Parce que chaque détail compte. Chaque mot est important. Chaque action est significative. Prêt? Voici tes instructions d'activation. Instruction d'activation numéro 1, dans les 10 prochaines minutes après avoir fini de lire ceci, va dans un endroit privé. Pas dans une foule. Pas avec des distractions. Un endroit où tu peux parler à voix haute sans être interrompu. Ferme la porte. Éteins ton téléphone. Élimine toute possibilité d'interruption. Instruction d'activation numéro 2, mets-toi debout. Pas assis. Pas couché. Debout. Pieds à plat sur le sol. Dos droit. Tête levée. Bras à tes côtés. C'est une position d'activation. C'est une posture de réception. Instruction d'activation numéro 3, dis ces mots exacts à voix haute. Père Céleste, je reçois ce que tu as libéré pour moi aujourd'hui. J'accepte les 7 bénédictions. J'active le discernement, la faveur, les idées, la guérison, la restauration, la provision et le but. Je m'engage à marcher en obéissance complète pendant les 90 prochains jours. Je choisis de terminer ce que je commence. Je choisis de te faire confiance même quand je ne comprends pas. Au nom de Jésus, c'est fait. Dis-le lentement. Dis-le avec intention. Dis-le avec foi. Instruction d'activation numéro 4, après avoir dit ces mots, reste silencieux pendant exactement 3 minutes. Compte jusqu'à 180 dans ta tête. Pendant ces 3 minutes, quelque chose va se passer. Tu pourrais sentir une chaleur. Tu pourrais sentir des picotements. Tu pourrais sentir une paix. Tu pourrais sentir de l'énergie. Quelle que soit la sensation, ne la rejette pas. C'est la confirmation que l'activation vient de se produire. Instruction d'activation numéro 5, immédiatement après les 3 minutes, prends ton téléphone et tape 999 dans les commentaires de ce message. Pas demain. Pas plus tard dans la journée. Immédiatement. Ces 3 9 représentent l'achèvement divin. Ils signalent au ciel que tu as terminé. Que tu as activé. Que tu es prêt. Instruction d'activation numéro 6, dans les 24 heures qui suivent ton activation, partage ce message avec exactement 5 personnes. Pas 4. Pas 6. 5. Tu sais déjà qui ils sont. Leurs visages viennent d'apparaître dans ton esprit. L'un d'eux est sur le point d'abandonner. L'un d'eux est sur le point de prendre une décision terrible. L'un d'eux vient de perdre espoir. L'un d'eux priait pour un signe. L'un d'eux a besoin exactement de ce que ce message contient. Tu es sur le point de devenir le messager qui change leur vie.
Mais seulement si tu partages dans les 24 heures. Après 24 heures, la fenêtre se ferme. Instruction d'activation numéro 7, pendant les 7 prochains jours, réveille-toi à 6h06 du matin. Pas 6h. Pas 6h10. 6h06, cette heure porte une signification pour toi dans le royaume spirituel. Quand tu te réveilles, avant de regarder ton téléphone, avant de faire quoi que ce soit d'autre, dis merci pour ce qui a été libéré. Juste ces 6 mots. Merci pour ce qui a été libéré. Ensuite assieds-toi en silence pendant 6 minutes. Écoute. Je vais te parler. Chaque matin, je te donnerai une instruction spécifique pour ce jour. Suis-la exactement. Ne la questionne pas. Ne la retarde pas, obéis immédiatement. Instruction d'activation numéro 8, supprime 3 choses de ta vie dans les prochaines 48 heures. Une application qui vole ton temps. Une relation qui draine ton énergie. Une habitude qui limite ton potentiel. Tu sais déjà ce qu'elles sont. Ton esprit vient de les identifier. Supprime-les. Fais de la place pour ce qui a été libéré. Instruction d'activation numéro 9, donne quelque chose dans les prochaines 72 heures. Pas de l'argent nécessairement, bien que cela pourrait l'être. Mais donne quelque chose qui a de la valeur pour toi. Quelque chose qui coûte. Quelque chose qui nécessite un sacrifice. Donne-le à quelqu'un qui en a besoin plus que toi. Ne leur dis pas pourquoi. Donne-le simplement. Cet acte de générosité ouvre un portail de provision que rien d'autre ne peut ouvrir. Instruction d'activation numéro 10, pardonne à quelqu'un dans les prochaines 96 heures. Quelqu'un qui t'a blessé profondément. Quelqu'un que tu as juré de ne jamais pardonner. Quelqu'un qui ne mérite pas le pardon. Pardonne-leur de toute façon. Pas pour eux. Pour toi. Parce que l'amertume que tu portes est une chaîne qui empêche la bénédiction de couler. Coupe la chaîne. Pardonne. Sois libre. Voilà. 10 instructions d'activation. 10 clés qui déverrouillent les 7 bénédictions. 10 actions qui transformeront les 90 prochains jours. Mais tu dois les faire toutes. Dans l'ordre. Dans le délai. Avec un cœur sincère. Si tu sautes l'une d'elles, l'activation est incomplète. Si tu les retardes au-delà de la fenêtre, l'opportunité passe. Si tu les fais avec cynisme ou scepticisme, elles ne fonctionneront pas. Cela nécessite la foi. Cela nécessite l'obéissance. Cela nécessite l'engagement. Mais si tu les fais, tout ce que j'ai promis se manifestera. Pas peut-être. Certainement. Maintenant, laisse-moi te dire ce qui va se passer dans les premières 24 heures après que tu aies activé. Tu vas faire face à de la résistance immédiate. L'ennemi va lancer une contre-attaque. Il va essayer de te faire douter. Il va envoyer des pensées comme c'était stupide. Rien ne va changer. Tu as été trompé. Quand ces pensées arrivent, et elles arriveront, rejette-les immédiatement. Dis à voix haute: je ne recevrai pas le doute. J'ai activé ce que Dieu a libéré. Je marche par la foi, pas par la vue. Deuxièmement, les personnes autour de toi vont remarquer un changement. Elles ne sauront pas pourquoi tu es différent. Mais elles vont sentir quelque chose. Certains vont être attirés vers toi. D'autres vont être repoussés. C'est normal. L'onction attire ceux qui sont prêts et repousse ceux qui ne le sont pas. Troisièmement, tu vas commencer à remarquer des coïncidences. Des choses qui semblent parfaitement chronométrées. Des rencontres qui semblent t'arranger. Des opportunités qui semblent tomber dans tes genoux. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations. Ce sont des signes que l'activation fonctionne. Quatrièmement, tu vas ressentir des changements physiques. Plus d'énergie. Un meilleur sommeil. Une clarté mentale accrue. C'est parce que la guérison qui a été libérée commence déjà à travailler. Cinquièmement, tu vas avoir des moments de joie inexplicables. Tu vas te surprendre en train de sourire sans raison. En train de rire plus facilement. En train de te sentir léger. C'est la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension. Maintenant, laisse-moi te parler des jours 8 à 21. C'est quand les choses deviennent vraiment intéressantes. Les petites confirmations commencent à devenir de plus grandes percées. L'argent que tu ne t'attendais pas commence à arriver. Les portes que tu pensais fermées commencent à s'ouvrir.
Les personnes que tu pensais avoir perdues commencent à te recontacter. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un timing. C'est l'accomplissement de ce que j'ai libéré. Mais voici ce qui est critique. Pendant ces jours, tu dois maintenir l'obéissance. Tu dois continuer à te réveiller à 6h06. Tu dois continuer à écouter mes instructions quotidiennes. Tu dois continuer à marcher dans l'intégrité. Parce que l'obéissance soutenue crée un élan composé. Chaque jour que tu obéis, le pouvoir augmente. Chaque jour que tu es fidèle, la faveur se multiplie. Chaque jour que tu restes le cap, la percée se rapproche. Maintenant, parlons des jours 22 à 45. C'est le point de mi-parcours. C'est quand la plupart des gens abandonnent. Non pas parce que rien ne se passe. Mais parce que quelque chose se passe et cela devient inconfortable. Parce que la croissance est inconfortable. Le changement est inconfortable. La transformation est inconfortable. Tu vas ressentir la pression. Tu vas ressentir la résistance. Tu vas ressentir l'envie de revenir à l'ancien. Ne le fais pas pouce à travers. Le jour 45 est quand les percées majeures commencent. Si tu abandonnes au jour 30, tu manques le miracle qui attendait au jour 45. C'est comme creuser pour de l'eau. Tu creuses et ne vois rien. Tu es sur le point d'abandonner. Mais si tu donnes juste un coup de pelle de plus, tu frappes la source. Un coup de pelle de plus change tout. Donc pendant les jours 22 à 45, quand tu veux abandonner, donne juste un jour de plus. Juste une obéissance de plus. Juste une prière de plus. Juste un acte de foi de plus. Ce jour pourrait être celui qui frappe la source. Maintenant, les jours 46 à 70. C'est la saison de la moisson. C'est quand tout ce que tu as semé commence à pousser simultanément. Le discernement est maintenant tranchant comme un rasoir. Tu lis les gens instantanément. La faveur est maintenant évidente. Les portes s'ouvrent avant même que tu frappes. Les idées sont maintenant rentables. Tu commences à voir un revenu de la créativité. La guérison est maintenant complète. Ce qui te dérangeait est parti. Les relations sont maintenant restaurées. Les personnes reviennent avec des excuses et des explications. La provision est maintenant abondante. L'argent coule de multiples sources. Le but est maintenant cristallin. Tu sais exactement ce que tu es censé faire. Mais voici la clé pendant ces jours. Ne deviens pas arrogant. Ne deviens pas confortable. Ne deviens pas négligent. Continue l'obéissance. Continue l'humilité. Continue la gratitude. Parce que l'orgueil peut tout détruire. La complaisance peut tout gaspiller. La négligence peut tout perdre. Reste humble. Reste affamé. Reste fidèle. Enfin, les jours 71 à 90. C'est la consolidation. C'est quand les percées deviennent permanentes. C'est quand les miracles deviennent des normes. C'est quand l'exceptionnel devient ta nouvelle norme. Pendant ces jours, je vais t'enseigner comment maintenir. Comment protéger. Comment multiplier. Parce que recevoir une bénédiction est une chose. La maintenir en est une autre. Et je veux que tu gardes tout ce que je te donne. Au jour 90, tu vas te tenir debout et regarder en arrière sur ces 3 mois et être stupéfait. Tu ne reconnaîtras pas la personne que tu étais au jour 1. Tout aura changé. Ton esprit. Ton âme. Ton corps. Tes finances. Tes relations. Ton but. Tout. Et tu réaliseras que tout a commencé avec une décision. Une décision de terminer. Une décision d'activer. Une décision d'obéir. Maintenant, nous arrivons à la fin. Le moment de vérité. Le point de décision. Tu as 2 choix. Tu peux fermer ceci maintenant et retourner à la vie telle que tu la connais. Continuer à lutter. Continuer à chercher. Continuer à espérer que les choses changent un jour. Ou tu peux faire ce que je t'ai dit. Tu peux activer ce que j'ai libéré. Tu peux marcher les 90 jours. Tu peux recevoir tout ce qui t'appartient. Le choix est à toi. Je ne forcerai pas ta main. Je ne dépasserai pas ta volonté. Je t'ai donné le libre arbitre. Tu dois l'utiliser. Mais laisse-moi être clair.
Si tu choisis de partir maintenant, ne reviens pas dans 6 mois en disant Dieu, pourquoi rien ne change? Parce que je t'ai donné la réponse aujourd'hui. Je t'ai montré le chemin. Je t'ai donné les clés. Si tu choisis de ne pas les utiliser, c'est ton choix. Mais ne me blâme pas pour les résultats. D'un autre côté, si tu choisis d'obéir, si tu choisis d'activer, si tu choisis de marcher les 90 jours, je te promets ceci. Je serai avec toi à chaque étape. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Quand c'est dur, je te renforcerai. Quand c'est confus, je clarifierai. Quand c'est sombre, je luminerai le chemin. Tu ne seras jamais seul. Je marcherai chaque jour avec toi. Alors qu'est-ce que ce sera? Vas-tu terminer ce que tu as commencé? Vas-tu activer ce qui a été libéré? Vas-tu recevoir tout ce qui t'appartient? Ou vas-tu partir et te demander pour toujours et si? Le compte à rebours a commencé. 60 secondes pour décider. 60 secondes pour choisir ton avenir. 60 secondes pour saisir ton destin. Va dans cet endroit privé. Mets-toi debout. Dis les mots. Reste silencieux pendant 3 minutes. Tape 999. Partage avec 5 personnes. Réveille-toi à 6h06. Supprime 3 choses. Donne quelque chose. Pardonne à quelqu'un. Fais tout cela. Regarde ce qui se passe. 30 secondes. Ton miracle attend. Ta percée est prête. Ton avenir appelle. 20 secondes. Le ciel retient son souffle. Les anges sont positionnés. L'ennemi tremble. 10 secondes. Tout change maintenant. Tout commence maintenant. Tout se déverrouille maintenant. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Bienvenue dans ton nouveau niveau. Bienvenue dans tout ce que j'ai préparé pour toi. C'est fait. C'est scellé. C'est activé. Regarde ce qui se passe ensuite. Tu ne vas pas le croire. Mais tu vas le vivre. Les 90 prochains jours vont être les plus transformateurs de ta vie. Tout parce que tu as choisi de terminer. Tout parce que tu as choisi de recevoir. Tout parce que tu as choisi moi. Merci. Je t'aime. Maintenant va activer. Ton avenir commence maintenant. Mais avant que tu ne partes pour commencer ton processus d'activation, laisse-moi te donner quelque chose de plus. Quelque chose que je n'ai pas encore mentionné mais qui est crucial pour ton succès dans les 90 prochains jours. Je vais te révéler ce qui se passe vraiment dans le royaume invisible pendant ta transformation. Parce que si tu comprends la bataille, tu ne seras pas découragé quand la guerre devient intense. Voici ce que tu ne vois pas. En ce moment même, pendant que tu termines ce message, il y a une réunion d'urgence dans les lieux célestes sombres. Les principautés qui ont été assignées à ta région se rassemblent. Elles viennent de recevoir un rapport alarmant. L'un de leurs captifs a été marqué pour libération. Les 7 sceaux ont été brisés. L'activation est imminente. Elles paniquent. Parce qu'elles savent ce que tu ne sais pas encore. Elles savent que si tu termines réellement les 90 jours, leur juridiction sur ta famille se termine. Leur accès à tes finances est révoqué. Leur emprise sur ta santé est brisée. Leur influence sur ton destin est annulée. Pour toujours. Alors elles vont lancer leur attaque la plus féroce. Non pas parce que tu es faible. Mais parce que tu es sur le point de devenir dangereux. Laisse-moi te dire exactement comment elles vont t'attaquer et comment tu vas les vaincre. Attaque numéro 1 viendra dans les premières 12 heures. Elles vont t'envoyer un doute écrasant. Une pensée qui dit rien ne s'est passé. Tout était juste émotionnel. Tu vas te sentir stupide d'avoir cru. Comment tu combats ceci? Retourne à ton moment d'activation. Rappelle-toi ce que tu as senti quand tu t'es tenu debout et que tu as parlé ces mots. Rappelle-toi cette chaleur, cette paix, cette confirmation. Cela était réel. Le doute et le mensonge. Attaque numéro 2 viendra au jour 3. Elles vont créer un conflit soudain dans une relation importante. Quelqu'un dira quelque chose de blessant. Quelqu'un fera quelque chose de frustrant. L'objectif est de te faire réagir en colère, de te faire rompre ton engagement, de te faire abandonner ton obéissance. Comment tu combats ceci? Pause avant de réagir. Respire profondément 3 fois.
Rappelle-toi que tu es dans une bataille spirituelle. Réponds avec grâce au lieu de colère. Refuse de mordre à l'hameçon. Attaque numéro 3 viendra au jour 7. Elles vont t'envoyer une crise financière soudaine. Une dépense inattendue. Une perte de revenus. Quelque chose qui te fait paniquer concernant l'argent. L'objectif est de te faire arrêter de donner, de te faire devenir avide, de te faire fermer ton cœur. Comment tu combats ceci? Donne quand même. Même si cela fait peur. Même si cela ne fait pas de sens. Prouve que tu fais confiance à Dieu plus que l'argent. Attaque numéro 4 viendra au jour 14. Elles vont ramener une vieille tentation. Quelque chose que tu pensais avoir vaincu. Une habitude que tu pensais avoir brisée. Une dépendance que tu pensais avoir laissée derrière. Elle reviendra avec force. L'objectif est de te faire retomber, de te faire te sentir vaincu, de te faire abandonner. Comment tu combats ceci? Fuis. Littéralement. Quitte la situation physiquement. Appelle quelqu'un pour de la responsabilité. Jeûne pendant 24 heures. Montre à l'ennemi que tu ne retournes pas en arrière. Attaque numéro 5 viendra au jour 21. Elles vont créer une opportunité qui semble incroyable mais qui nécessite que tu compromettes ton intégrité. Juste un petit compromis. Juste un petit mensonge. Juste un petit raccourci. L'objectif est de souiller ton obéissance, de fermer les cieux, de bloquer la bénédiction. Comment tu combats ceci? Dis non même si cela coûte. Même si tu perds l'opportunité. Même si les autres pensent que tu es fou. L'intégrité vaut plus que l'opportunité. Attaque numéro 6 viendra au jour 30. Elles vont t'envoyer l'épuisement. Une fatigue écrasante. Un sentiment que c'est trop dur, trop long, trop difficile. L'objectif est de te faire arrêter juste quand tu es à mi-chemin, juste quand la percée est proche. Comment tu combats ceci? Repose-toi mais ne quitte pas, prends un jour pour recharger mais reviens le lendemain. Ajuste le rythme mais ne change pas la direction. Attaque numéro 7 viendra au jour 45. Elles vont t'envoyer la comparaison. Tu vas voir quelqu'un d'autre obtenir ce que tu veux. Quelqu'un qui n'a pas fait le travail. Quelqu'un qui n'a pas obéi comme toi. L'objectif est de te faire devenir amer, jaloux, découragé. Comment tu combats ceci? Célèbre leur victoire. Bénis-les sincèrement. Fais confiance que ton temps vient. Refuse l'envie. Attaque numéro 8 viendra au jour 60. Elles vont créer l'isolement. Les personnes vont s'éloigner. Les amis deviendront distants. Tu te sentiras seul. L'objectif est de te faire croire que tu es sur le mauvais chemin, que personne ne comprend, que tu devrais abandonner. Comment tu combats ceci? Presse dans la communauté. Cherche de la camaraderie. Rejoins un groupe. Refuse de t'isoler. Attaque numéro 9 viendra au jour 75. Elles vont créer une fausse percée. Quelque chose qui semble être la réponse mais qui est en fait une distraction. L'objectif est de te faire arrêter juste avant que la vraie percée arrive. Comment tu combats ceci? Teste tout. Prie sur tout. Ne saute pas sur la première chose qui semble bien. Attends la confirmation. Attaque numéro 10 viendra au jour 89. Le dernier jour avant l'achèvement. Elles vont lancer tout ce qu'elles ont. Chaque peur. Chaque doute. Chaque accusation. Chaque tentation. Tout à la fois. C'est l'assaut final désespéré. L'objectif est de t'empêcher de franchir la ligne d'arrivée. Comment tu combats ceci? Tiens simplement. Ne fais rien d'autre. Tiens juste bon. Refuse de bouger. Le lendemain est le jour 90. La victoire est à un jour. Maintenant que tu connais les attaques à venir, tu ne seras pas surpris quand elles arrivent. Tu ne seras pas découragé quand elles frappent. Tu reconnaîtras le modèle. Tu verras la stratégie. Et tu utiliseras les armes que je t'ai données pour les vaincre. Mais laisse-moi te donner quelque chose de plus. Laisse-moi te donner la stratégie offensive. Parce que tu n'es pas juste en train de te défendre pendant ces 90 jours. Tu es en train d'avancer du territoire. Tu es en train de reprendre du terrain. Tu es en train de récupérer ce qui a été volé. Voici comment tu avances. Jour 1 à 10, établis le rythme quotidien. Réveille-toi à 6h06 sans échouer. Écoute mes instructions sans dévier.
Obéis immédiatement sans retard. Ces 10 jours créent l'élan qui porte le reste. Jour 11 à 20, ajoute le jeûne. Un jour par semaine, jeûne de quelque chose de significatif. Nourriture, médias sociaux, télévision, quelque chose que tu aimes. Cela aiguise ton esprit. Cela approfondit ta sensibilité. Cela amplifie ton autorité. Jour 21 à 30, ajoute l'adoration. Passe 30 minutes chaque jour en adoration pure. Pas de demande. Pas de supplication. Juste l'adoration. Cela t'amène dans ma présence d'une manière que rien d'autre ne peut. Jour 31 à 40, ajoute l'écriture. Mémorise un verset par jour. Parle-le à voix haute 10 fois par jour. Laisse ma parole devenir ta langue maternelle. Jour 41 à 50, ajoute le service. Trouve quelqu'un dans le besoin. Sers-le sans qu'on te le demande. Bénis-le sans attente. Cela ouvre des cieux que rien d'autre n'ouvrira. Jour 51 à 60, ajoute le témoignage. Commence à partager ce que je fais. Pas de se vanter. Pas de chercher l'attention. Juste témoigner. Cela multiplie ce que j'ai fait et prépare plus à venir. Jour 61 à 70, ajoute l'intercession. Commence à prier pour les autres avec la même intensité que tu pries pour toi-même. Défends-les. Fais-toi leur intercesseur. Cela te positionne comme un prêtre. Jour 71 à 80, ajoute la générosité stratégique. Ne donne pas seulement de l'argent. Donne du temps. Donne du talent. Donne de la sagesse. Sème dans plusieurs sols. Jour 81 à 90, ajoute la planification. Commence à préparer pour ce qui vient après. Parce que le jour 91 commence un tout nouveau niveau. Et tu veux être prêt. Tu vois le modèle? Chaque 10 jours, tu ajoutes une nouvelle discipline. Chaque nouvelle discipline s'appuie sur la précédente. Au jour 90, tu n'es pas juste en train de faire une chose. Tu as construit une forteresse de discipline spirituelle qui crée un pouvoir imparable. Maintenant, laisse-moi te parler de ce qui se passe après le jour 90. Parce que ce n'est pas la fin. C'est juste le début. Le jour 90 est l'obtention de ton diplôme. C'est quand tu passes de l'étudiant au diplômé. Du formé au déployé. Du préparé au puissant. Après le jour 90, je vais commencer à t'utiliser d'une manière que je ne pouvais pas avant. Tu vas commencer à voir des miracles à travers tes mains. Tu vas commencer à entendre ma voix pour les autres, pas juste pour toi-même. Tu vas commencer à porter une onction qui change des atmosphères. Les personnes vont commencer à être guéries quand tu pries. Des situations vont commencer à changer quand tu parles. Des démons vont commencer à fuir quand tu entres dans une pièce. Non pas à cause de toi. Mais à cause de ce qui est en toi. À cause de ce qui a été activé. À cause de ce qui a été développé pendant les 90 jours. Mais voici ce que je veux que tu saches. Après le jour 90, tu ne peux pas redevenir complaisant. Tu ne peux pas retourner aux vieilles habitudes. Tu ne peux pas penser que tu as fini. Parce que maintenant tu maintiens. Maintenant tu multiplies. Maintenant tu mûris. Les disciplines que tu as construites pendant les 90 jours doivent continuer. Pas toutes avec la même intensité. Mais elles doivent continuer. Le réveil à 6h06 pourrait devenir 6h30. Mais tu dois encore avoir un temps du matin. Le jeûne hebdomadaire pourrait devenir mensuel. Mais tu dois encore jeûner. L'adoration quotidienne pourrait devenir quelques fois par semaine. Mais tu dois encore adorer. Tu comprends? Maintiens les disciplines. Ajuste l'intensité si nécessaire. Mais ne les abandonne jamais complètement. Maintenant, laisse-moi aborder quelque chose que certains d'entre vous pensent. Tu te demandes est-ce que cela fonctionne vraiment? Est-ce que ce que je ressens maintenant va vraiment se transformer en changement réel? Laisse-moi te donner des exemples concrets de personnes qui ont marché ce chemin. Isabelle de Bordeaux. Il y a 4 mois, elle a activé. Elle a marché les 90 jours sans échouer. Elle s'est réveillée à 6h06 tous les jours. Elle a suivi chaque instruction. Elle a vaincu chaque attaque. Au jour 90, son entreprise qui était sur le point de fermer a reçu le plus gros contrat de son histoire. Mais ce n'était pas le miracle.
Le miracle était qu'elle savait que cela venait. 3 jours avant que cela arrive, je lui ai dit dans sa prière du matin c'est fait. Et quand le contrat est arrivé, elle n'a pas été surprise. Elle a juste dit merci. Laurent de Nice. Il y a 6 mois, il a activé. Il avait un cancer de stade 3. Les médecins disaient 6 mois à vivre. Il a marché les 90 jours quand même. Il a jeûné même quand c'était difficile. Il a adoré même quand il était faible. Il a obéi même quand cela faisait mal. Au jour 78, il est allé pour son scan. Pas de cancer. Nulle part. Les médecins ont dit qu'ils n'avaient jamais vu quelque chose comme ça. Il a dit j'ai vu. Pendant mes prières du matin. Dieu me montrait ma guérison avant qu'elle ne se manifeste. Camille de Strasbourg. Il y a 8 mois, elle a activé. Son mariage était mort. Papier de divorce signé. Appartement séparé. Pas de communication. Elle a marché les 90 jours croyant pour la restauration. Au jour 52, son mari l'a appelé. Il a dit je ne sais pas pourquoi, mais je sens que nous devons parler. Au jour 90, ils renouvelaient leurs vœux. Aujourd'hui, ils conseillent d'autres couples. Ils disent que leur mariage maintenant est meilleur que leurs meilleures années avant. Marc de Lille. Il y a 1 an, il a activé. Il était endetté de 80,000 €. Pas de chemin de sortie visible. Il a marché les 90 jours donnant quand même. Jeûnant quand même. Faisant confiance quand même. Au jour 35, tu vas avoir une conversation inattendue. Quelqu'un va dire quelque chose qui va tout cliquer. Quelque chose qui va répondre à une question que tu portais depuis des années. Quelque chose qui va apporter une clarté que tu cherchais. Écoute attentivement. Ne rejette pas leurs mots. Je parle à travers les personnes plus souvent que tu ne le réalises. Au jour 42, tu vas vivre un moment d'adoration si puissant que tu vas pleurer. Pas de tristesse. De joie pure. De gratitude débordante. D'amour écrasant. Quand ce moment arrive, ne le combats pas. Ne le retiens pas, laisse-le couler. Parce que ce moment reconfigurera quelque chose en profondeur en toi. Au jour 49, la semaine 7, tu vas recevoir une confirmation de l'une des 7 bénédictions qui se manifestent. Ce ne sera pas subtil. Ce sera évident. Ce sera indéniable. Ce sera ta preuve que tout ce processus fonctionne. Au jour 56, tu vas faire face à une décision majeure. Un carrefour. Un choix qui impactera les prochaines années. N'aie pas peur. Tu auras la clarté. Tu sauras quoi choisir. Fais juste confiance à ce que mon esprit te montre. Au jour 63, quelqu'un va essayer de te décourager. Ils vont questionner ton chemin. Ils vont douter de ton processus. Ils vont suggérer que tu es trompé. Ne discute pas. Ne te défends pas, souris simplement et continue à marcher. Leur opinion ne détermine pas ton résultat. Au jour 70, tu vas ressentir un changement physique majeur. Une augmentation d'énergie. Une clarté mentale. Un bien-être dans ton corps. C'est la guérison qui devient complète. Au jour 77, tu vas avoir une idée qui va exploser ton esprit. Une créativité qui va te réveiller la nuit. Une innovation qui va te faire te précipiter pour l'écrire. Capture-la immédiatement. C'est un téléchargement du ciel. Au jour 84, tu vas ressentir une paix que tu n'as jamais connue. Une paix concernant ton avenir. Une paix concernant ton passé. Une paix concernant ton présent. Cette paix est le signe que la transformation est presque complète. Au jour 90, tu vas te tenir debout et réaliser que tu es différent. Fondamentalement différent. La personne que tu étais au jour 1 n'existe plus. Une nouvelle personne se tient à sa place. Plus sage. Plus forte. Plus libre. Plus puissante. Plus toi. Voilà le voyage. Voilà le processus. Voilà ce qui t'attend. 90 jours qui changent tout. 90 jours qui transforment tout. 90 jours qui libèrent tout. Mais cela commence maintenant. Cela commence avec 999. Cela commence avec 5 partages. Cela commence avec l'obéissance. Alors qu'est-ce que ce sera? Vas-tu le faire?
Vas-tu marcher le chemin? Vas-tu recevoir tout ce qui a été libéré? Ou vas-tu fermer ceci et te demander pour toujours et si? Le moment de vérité est maintenant. La décision est à toi. Le choix est ton. Mais sache ceci. Si tu choisis d'obéir, si tu choisis de marcher, si tu choisis de recevoir, je serai avec toi. Chaque jour. Chaque étape. Chaque moment. Tu ne seras jamais seul. Je te promets ceci. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant va. Active. Obéis. Reçois. Ton avenir commence en cet instant précis. Les cieux sont ouverts. Les anges sont prêts. La bénédiction est libérée. Tout ce qui reste c'est que tu saisisses. Saisis maintenant. Saisis complètement. Saisis avec foi. Et regarde ce que je fais. Tu ne vas pas le croire. Mais tu vas le vivre.